Bon, on en redemande, hein, ça c'est clair. C'est vraiment un plaisir. On s'y croirait. Bon, alors, elle n'a pas, tu es d'accord avec moi Stéphane, elle n'a pas la même silhouette que Louis Armstrong, mais la voix quand même. on s'y croirait, vraiment. Quel plaisir, Tricia. Quel swing, quel talent. Merci. Je te présente Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci. Qu'est-ce que tu en penses Stéphane? Comment tu te sens? Dans quelle ambiance? Surpris. Ouais, hein, carrément. Surpris. Tu connaissais pas cette facette de moi Grave, non. Non, pas du tout. Et je suis agréablement surpris par ce que j'entends. Je pense qu'on est tous. Hein. Eliane aussi. Magnifique. Merci. Bon alors, tu as choisi d'inviter Stéphane Nabajot. Oui. Oui. C'est vrai que quand on dit Stéphane Nabajot, ça résonne avec l'atelier Gros Sol. Oui. On est d'accord. Oui, mais ça, on oui. en parle juste après. J'aimerais quand même que tu me dises pourquoi tu l'as invité. Parce que en fait, je le connais surtout en tant que l'atelier Corosol. Ah ben voilà. On y est. Voilà, donc tu vois, c'est fou, hein. Ouais. Mais en fait, je l'ai connu déjà d'une part par ma mère et ensuite par ma cousine qui s'appelle Céliaoua et qui est chanteuse et D'accord. qui a travaillé avec lui connaissais avec bien. les enfants. Et elle m'a parlé de cette expérience et elle m'en a dit beaucoup de bien. Donc j'ai regardé ce qu'il faisait sur Facebook surtout et j'ai trouvé ça magnifique parce que moi j'ai eu l'occasion de chanter pour des enfants à l'école et ça a toujours été un moment magique. Donc voilà, je trouve ça merveilleux de pouvoir ouvrir les oreilles des plus petits. Et moi je pense que c'est un don parce que, en tout cas, une vocation certainement, puisque c'est vraiment très très difficile, surtout pour les plus petits, de les sensibiliser, de les intéresser. Et je pense que c'est une idée et un concept qui, j'allais dire, a fait son chemin, mais est en train de faire son chemin. Je pense que tu confirmes, vu l'emploi du temps chargé qui est le tien, Stéphane. Oui, alors, comment dire? Déjà, merci, Tricia, Pascal. Merci à vous tous. Merci aux enfants, merci aux parents de nous faire confiance. C'est vrai que ça suit son cours et que la confiance grandit. La confiance des enfants en eux-mêmes, déjà. La confiance des parents en l'atelier. La confiance des enfants en leurs parents. La confiance... Ouais. Donc, c'est un schéma de confiance. C'est un tout, c'est domino, quoi, l'effet domino. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça se passe. C'est quoi le principe de cet atelier Gros Sol? Alors, c'est un principe d'exploration, dans un premier temps, pour les tout petits, pour les plus petits. D'exploration sonore. On goûte au son. Comme on goûte à la tomate, à la salade. Même si on ne mange pas tout. Mais au moins, on a un petit goût qui nous rappelle ce qu'on va peut-être manger plus tard. Un principe d'éveil. Dans un deuxième temps, où on a goûté et on choisit ce qu'on aime et on essaie de mettre ça en mouvement. Et un principe de sensibilisation pour les plus grands, hein, donc ça peut aller jusqu'à... Oui, on précise que c'est pas forcément les enfants. Je crois même qu'il y a des adultes qui se prêtent au jeu et qui peuvent très bien découvrir aussi. On apprend à tout âge. Je l'espère, parce que moi je découvre à chaque atelier. Donc si les parents, effectivement, si les adultes et les aînés peuvent participer de ce processus de découverte et d'intergénérationnalité... Alors, comme ça se prononce. Ouais. Ça manque de confiance un peu. C'est-à-dire que pas envie d'employer grand mondialisation. Alors, qu'est-ce que tu proposes comme activité? Je t'ai déjà vu travailler avec des musiciens, des stars. Tricia Evie et David Faker au piano. Tricia qui va venir nous rejoindre. Car elle a encore quelqu'un à nous présenter. Hein. C'est le principe de l'émission, vous le savez très bien. Notre invité principal reçoit des amis, des collègues parfois. En tout cas, des artistes, ça c'est sûr. Qui est donc ce jeune homme? Jonathan Drumeau, c'est ça? Oui, c'est exactement lui. C'est fou. Alors, tu vas nous le présenter, Tricia? 1m98, non, je sais pas. Combien tu fais? Un peu plus, 2 mètres en général. Non. Sérieux? Parce que je suis assis là, ça se voit pas. D'accord, bon. En fait, Jonathan est on peut dire un ami d'enfance. On a grandi dans le même quartier, à Changrier, hein, du Moule, la plus belle commune. Et en fait, j'étais très amie avec son frère, Sébastien. Et donc je connaissais aussi. Et dernièrement, je cherchais à faire mon clip pour L'Amoua, le morceau qui a introduit cette émission. Et j'ai pensé à lui. Et je lui en ai parlé sur Facebook. Il a dit oui. D'ailleurs, on a fait le clip aussi de Meet Me, juste il y a 2 semaines. Et là, on est en train de tourner le clip de L'Amoua
au moule. Voilà. Voilà, donc j'ai remarqué qu'il y a encore une fois une sorte de filiation géographique. Ah oui, non, mais seulement tu travailles avec la Guadeloupe, mais en plus le moule. Ah oui, non, mais quand c'est bon. Hein. Voilà. Donc bon, Jonathan Drumeau, voilà, qui bon. réalisateur essentiellement de vidéoclips, mais pas seulement. Puisque tu peux faire aussi du court-métrage, du documentaire. Voilà, exactement. Alors présente-nous un petit peu ton travail, n'hésite pas. Mon travail, je suis réalisateur vidéo et puis donc c'est vrai que le clip, qu'un des projets comme ceux de Tricia qui tape à ma porte, c'est toujours vraiment plaisant de pouvoir. Oui, mais en plus, on m'a demandé, il y a plusieurs. En fait, mon album est sorti en novembre et je suis venue faire la promotion en Guadeloupe et en Martinique aussi. Et on m'a dit, mais il me faut des images, tout. Donc bon, alors c'est la première fois que je tourne un clip d'ailleurs. Et j'étais très heureuse de travailler avec Jonathan parce qu'il est passionné. Il n'est pas tout seul, d'ailleurs, il y a aussi Yanis Sainte-Rose qui se cache dans le public et ils font une super équipe. On est, voilà, ils prennent soin des artistes. Enfin, je sais pas si c'est qu'avec moi, je pense que c'est avec tout le monde, hein. Mais surtout moi. Non, ils prennent soin des artistes. Parce que tu es du moule, tout simplement. Voilà, mais et voilà, ils font leur métier. Ils sont professionnels. Ils sont à l'heure carrément. Voilà, ça fait Mon peur. Dieu. Minimum, c'est minimum. Voilà, donc, 7h du matin, 7h du matin, quoi. Hein, c'est bon. Et non, ils sont vraiment professionnels, ils sont jeunes, mais ça se voit pas dans leur travail. Voilà, ils sont vraiment. Non, c'est un plaisir de travailler avec eux. Je n'ai pas encore vu le résultat. Ah ben justement, je trouve que peut-être que tu faire une t'avances un émission peu là. après, Voilà. je vous dirai. Non, mais je sais déjà que ce sera super. Merci beaucoup, merci Jonathan, très important pour ta participation. Toi, Tricia, tu vas continuer. Tu as rendu un très bel hommage à Paulo Rosine tout à l'heure. Tu vas continuer sur les hommages, mais cette fois un compositeur guadeloupéen qui s'appelle Alirva. Oui, je pense qu'il est du Maule. Voilà. Et le titre qu'elle va interpréter, c'est une magnifique begin, qui s'appelle « Mais ça pas possible », un standard de la Guadeloupe. Allons-y.